Bonjour les amis, comme prévu, une petite vidéo pour vous dire les réponses du spécialiste, parce qu'il n'a pas voulu les donner sur Facebook, je sais pas pourquoi. Il me l'a écrit en privé. Alors, regardez, c'est pratique avoir un deuxième téléphone, comme ça on peut avoir vraiment son message, puis je vais vous le lire. Fait que, on pourra pas dire que c'est pas lui qui l'a écrit. Comme vous voyez, tu sais, c'est pas moi, c'est écrit. Fait qu'on va essayer de décortiquer ça ensemble, les amis. OK? Parce que selon lui, c'est ce que je fais. Fait que. Sauf que selon moi, je fais juste dire la vérité, mais bon. Donc, allons-y. Salut, Eric. Je voulais te dire que c'est parce que il y a. C'est pas parce qu'il y a des chevreuils sur Anticosti que ça veut dire qu'il est en santé. On va continuer. Il y avait beaucoup de feuillus au début de l'implantation des chevreuils. Et aujourd'hui, non seulement que le feuillu a pratiquement disparu, il n'y a plus de feuillus, il n'y en a plus, ils sont tous morts. Sur l'île d'Anticosti, il n'y a plus de feuillus. Sauf dans les exclos. Ah, finalement, pas tout disparu. Il en reste. Tout disparu, pas tout disparu, sauf les exclos. En tout cas, on continue. Mais le sapin baumier ne se régénère plus depuis 40 ans. Bon. Donc, depuis 40 ans, il n'y a plus de sapin baumier. Il ne se régénère plus. Depuis. Non? 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 Il mange quoi, chevreuil? C'est quoi qu'il mange? Ben, coudonc. C'est quoi qu'il mange, le chevreuil? Il n'y a plus de feuillus, plus de sapin baumier. Le chevreuil, il mange quoi? Hein? Je comprends pas. C'est quoi qu'il mange, le chevreuil? Ah, ça, il le dit pas. Voulez-vous savoir ce qu'il dit? Tout ce qu'il dit, c'est va lire un peu sur l'habitat de l'île d'Anticosti. Eh ben, coudonc. Faut que j'aille lire. Faut que j'aille lire sur l'habitat. Il n'y a plus de sapin baumier, plus de feuillus. Sauf, sauf dans les exclos. Le chevreuil, il mange quoi, lui? Il mange quoi, le chevreuil? Ah, ça, il n'y a pas de réponse. La population continue de grossir. Ah, ah, je me chevreuil pas en santé. Une population qui n'est pas en santé, mais qui continue de grossir. Dites-vous bien une chose, les amis. Vous voyez le genre de réponse qu'on a, là? C'est un biologiste. Dites-vous bien une chose, la nature est très bien faite. Et si c'était vraiment le cas, la population le cheptel de chevreuil sur l'île d'Anticosti diminuerait, mais diminuerait à un point tel qu'aujourd'hui, parce que là, il parle depuis 40 ans, à un point tel qu'il n'y aurait plus beaucoup de cheptel. Il n'y aurait plus beaucoup de chevreuils sur l'île. Il n'y aurait plus beaucoup. Ben, très simple à savoir. Ils n'ont plus rien manger de ce qu'il dit. Ils sont sur une île, ils ne peuvent pas se sauver. Ils ne peuvent pas aller dans 6, puis aller dans 7, puis aller dans 4, puis aller dans 8. Ils peuvent pas, c'est une île. Puis on sait que le chevreuil nager, oui, ça nage, mais c'est pas son fort. Donc, j'ai pas eu plus de réponses. Je sais pas si vous avez eu une réponse là, dans ce que j'ai lu présentement. Là. Moi, j'ai pas eu de réponse. On va continuer à aller parce que c'est de plus en plus drôle. Vous allez voir. Pour ta zone 7, parce que c'est ma zone 7. Je chasse dans zone 7, mais c'est pas ma zone. Je suis dans 7. Mais en tout cas. Tu l'as dit toi-même, les hivers difficiles ont fait diminuer ton cheptel.
Moi, je l'ai dit. J'ai pas juste dit ça, mais ça, il l'a retenu, celle-là. Il retient bien qu'est-ce qu'il veut, hein, mais bon. C'est parce que ton habitat ne pouvait pas nourrir tout le troupeau. Ah, c'est logique. C'est pas parce qu'il y avait plus de neige puis qu'il y avait de la difficulté à marcher, à se faire des trails. C'est pas parce qu'il y avait eu des crottes puis qu'ils se sont blessés. C'est pas parce qu'il y a la prédation de coyotes avec, avec un hiver plus dur fait en sorte que ça fait diminuer les cheptels. C'est pas parce que les femelles ont avorté parce qu'ils ont eu de la difficulté. Non, 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 c'est pas ça. Lui, il dit ça, c'est parce qu'il manquait de nourriture pour le troupeau. Puis, il a raison dans une certaine mesure. Il a raison dans une certaine mesure. Il a manqué de nourriture pour nourrir tout le troupeau. Dû à la grosse hiver. C'est pas juste ça, mais on va y aller avec sa réponse pour pas le contredire parce que lui, c'est un spécialiste. Donc, on continue. Je comprends que tu aimerais avoir autant de chevreuils que dans les années 2000 à 2007. Je dirais plus dans les années 2000, de 90 à 2000 même. En tout cas, on va dire de 2000 à 2007. Mais le cheptel a planté parce que l'habitat ne pouvait pas supporter autant de chevreuils. Ah ben, là c'est en cause de l'habitat. Pourtant, il a déjà écrit, puis ça, il faudrait que j'irai chercher l'article, que Cheptel avait planté à l'ouverture de la carabine, à l'ouverture du fusil dans ça. Il parlait même pas de l'habitat là-dedans. Eh ben, je me suis rendu, c'est en cause de l'habitat, là. Mm. Et il finit en disant, voilà, j'espère avoir été clair. Pas il était clair en quoi, là. Pas si vous comprenez. Vous. Fait que je vais vous écrire, je vais vous dire ce que moi j'ai écrit. Parce que moi j'ai répliqué un petit peu à ça. J'ai écrit juste comme ça. Vu que tu es un grand spécialiste, tu dois être au courant que la nourriture d'hiver du cerf n'est pas la même, n'est pas la même. De un. Et de deux, si le problème est la nourriture d'hiver, vos champs nourriciers ne servent pas à grand-chose pour régler le problème. J'ai pas dit que c'était pas bon, un champ nourricier. J'ai dit que ça ne sert pas à grand-chose pour régler le problème. Avec ce que tu viens de m'écrire, tu confirmes ce que je pense depuis longtemps. Moi aussi, j'espère avoir été à cette heure. Ça, c'est un petit peu, tu sais, juste pour piquer un petit peu. Vu que lui a écrit que j'espère d'avoir été clair, j'espère que moi aussi j'ai été clair. Fait que là, on va continuer, puis il n'a pas arrêté là. Tu es drôle. Tu sais, ça c'est lui. C'est sa réplique à lui. Tu es drôle. Tu sais sur quoi se base le chevreuil pour les aider à passer l'hiver. Leur réserve de gras. Ben voyons donc. J'aurais jamais pensé. Oh non, pensez pas moi. C'est sûr qu'ils comptent sur la réserve de gras pour passer l'hiver. C'est sûr, c'est une évidence. Mais Chris, excusez le Chris là, mais c'est pas des ours, ça. Ils hibernent pas là. Les ours comptent sur le gras pour survivre l'hiver. Mais le chevreuil compte pas juste son gras là. Yo! Le spécialiste! Yo! Il y a quelqu'un! On continue. Cette réserve de gras provient, entre autres, des champs nourriciers et bien d'autres choses. Alors, s'il y a moins de chevreuils, écoutez, là, c'est le bout très important que je vais répéter. C'est ce bout-là qu'il faut que vous compreniez et que vous allumez. Là. Leur but, c'était quoi? Ça fait longtemps que je dis, diminuer le cheptel du chevreuil. Personne ne me croit, personne. Mais là, il dit lui-même. Fait que écoutez, regarde,
C'est écrit. C'est pas moi, là. Regarde, il y a même son petit icône à côté. Fait que c'est pas moi, là, OK? Alors, s'il y a moins de chevreuils, je répète, alors, s'il y a moins de chevreuils, il y a plus de nourriture pour les chevreuils et donc peuvent se forger une meilleure réserve de gras. Je répète, pour être bien sûr que vous ayez compris. Alors, s'il y a moins de chevreuils, il y a plus de nourriture pour les chevreuils et donc peuvent se forger une meilleure réserve de gras. C'est quoi leur but que j'avais dit, là, 2-3 ans? Diminuer le cheptel drastiquement? Et voilà la réponse. Ils vous le disent pas, mais c'est ça. Ils vous le disent pas, mais ils vous le disent en même temps. Il s'agit que vous réfléchissiez, que vous preniez le temps de lire leurs commentaires et vous les poussez un petit peu. Tout finit par sortir. On continue. J'ai répliqué. J'ai dit merci beaucoup de cette réponse. Ça fait longtemps que je l'attends. Maintenant, les gens vont me croire lorsque je vais leur dire que votre but est de diminuer drastiquement le cheptel. Bonne journée. En tout cas, moi, ma journée est déjà faite. Bye. C'est moi, il a répliqué ça. Comme je viens de vous dire. Ça faisait longtemps que je vous le disais. Personne ne me croit. Je vous le demande, celle-là, cette vidéo-là, partagez-la. Ça vient d'un spécialiste. Pour moi, là, c'est... Regarde. OK? On continue parce que là, il m'a réécrit. Parce qu'il pense qu'il était fâché. Ouais, je pense que oui. Là, il est fâché, là. J'ai fait dire la vérité, puis là, ça marche pas. Tu comprends pas grand-chose. J'ai jamais dit que je voulais baisser, mais le maintenir à un niveau acceptable pour l'habitat. Euh... Regarde. Je vais leur lire. Tu comprends pas grand-chose. J'ai jamais dit que je voulais baisser, mais le maintenir à un niveau acceptable pour l'habitat. OK? C'est ça, ils viennent de me dire ça. Je reviens avant. À qu'est-ce qu'ils m'avaient dit avant? Alors, s'il y a moins de chevreuils, il y a plus de nourriture pour les chevreuils. Donc, ils peuvent se forger une meilleure réserve de gras. Il ne faut pas les baisser? En tout cas, à vous d'en juger, hein? Bon, là, il continue parce que t'es vraiment fâché beaucoup. Il y a plusieurs petits messages, plusieurs. Là, c'est là qu'il était vraiment fâché. Tu tournes toutes les phrases en ta faveur et les gens le voient. Vous le voyez? Oui, oui. Tu n'as pas idée comment tu peux paraître ridicule pour ton entêtement. Mais je maintiens ma position. Je continue parce que moi, j'ai pas eu le temps de répliquer. Je sais pas. Il arrêtait là parce que là, pour moi, il allait dire quelque chose, mais en tout cas, il a écrit je sais pas pourquoi tu as une crotte contre cette philosophie de gestion. Mais tu te prives d'une qualité de chasse. On va arrêter là 2 minutes. Il sait pas pourquoi j'ai une crotte du cœur contre cette philosophie-là. Je l'ai dit au début de la vidéo. Ils veulent diminuer le cheptel drastiquement. Après ça, il vient de me parler, mais tu te prives d'une qualité de chasse. Hein? Avoir moins de chevreuils, je vais avoir une qualité de chasse. Wow! Moi, une qualité de chasse, c'est d'avoir du gibier devant moi. Peu importe que ce soit des femelles, des veaux, des mâles. Moi, ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime mieux voir 2, 3, 4, 5 chevreuils en avant de moi. Okay? Par jour, par soir, par matin. Okay? Sans avoir de boc au pire. S'il y en a, tant mieux, mais s'il n'y en a pas, c'est pas plus grave que ça. Puis d'apprendre, d'observer,
D'avoir du plaisir, aller voir manger des pommes, aller voir manger des carottes, aller voir licher le sel, aller voir whatever. Hein? Moi, c'est ça, avoir une qualité de chasse. Pas avoir un 8 points, peut-être que je vais tuer un 8 points. J'en ai vu un sur un Kodak. Ouais, t'as vu combien de chevreuils? Ah, j'ai pas vu de chevreuil. Mais j'ai une crise de qualité de chasse. Ah ouais, j'ai une qualité de chasse énormément. J'ai un 8 points. On t'as aucune qualité de chasse là. C'est quoi ta qualité de chasse? Moi, j'aimerais bien mieux avoir 10 femelles, 3-4 bocs. Moi, c'est le même que je vois ça. Que d'avoir 5 femelles, puis d'avoir 2 bocs. 2, ouais, peut-être 3. Puis ils vont être de nuit, parce qu'à ce temps, les chevreuils sont souvent de nuit. Ils sont plus durs à avoir. Puis c'est normal, sont plus chassés, sont plus au fait et au geste des humains. Ils savent dès qu'il y a une odeur ou quoi que ce soit. Fait que, donc pour moi, une qualité de chasse, c'est d'avoir du gibier devant moi. Et non d'avoir un 8 points sur une photo. Ou peut-être d'avoir un spike ou 2 spikes. Là. C'est pas ça. On continue sa réaction. Tes réactions me démontrent quel genre de personnage tu es. Parce que je suis un personnage, je suis pas réel. Non, non. Un personnage. Attends de voir les chiffres qu'on va avoir dans la gestion RTBL dans la 6. Tu as même pas idée. Tu vois? Il n'y a aucun chiffre de sortie. Aucun. Il n'y a rien. Ils me parlent de chiffres. Ils sont déjà en train de travailler les chiffres. Sortez-les. Sortez-les au fur et à mesure. Pourquoi ils ne sortent pas au fur et à mesure? Pourquoi ils ne sont pas sortis année par année? Vous payez 10 pièces là, le monde de la 6, là. Payez 10 pièces de plus pour avoir les résultats. Là-dessus qu'ils ont les résultats? Quand ça va aller dans 5 ans? Bon, vous en sortir des chiffres, moi, dans 5 ans. Ouais, vous sortir des chiffres. Ouais. Il y a 10 fois plus de bucks qu'auparavant. Il y a 50% plus de mâles. Il y a un mâle pour 3 femelles. Je vous en sors des chiffres. Ça veut dire quoi? Je vous en ai sorti des chiffres. On continue. Mais tu trouveras bien une façon de ridiculiser ça. Bon. J'ai écrit, c'est bien vrai, et c'est sûrement parce que je suis si ridicule que de plus en plus de gens s'ouvrent les yeux. Bonne journée. Voilà. C'était sa réponse. Ben, c'était sa réponse. Il faut s'entendre. Il a répondu à quoi? Il a répondu à rien. Bon. C'est leur tactique. Hein? Donc, je rallongerai pas la vidéo. Il reste pas grand temps pour 20 minutes. Donc, quoi dire de plus? Que si vous voyez pas avec ça leur but, si vous les croyez avec leur support de l'habitat, si c'est tellement vrai qu'il manque de nourriture l'hiver, c'est vrai. Jusqu'à un certain point, c'est vrai. Pourquoi qu'ils trouvent pas des solutions pour ça? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Ah, ça et tout, il ne répondra pas à cette question-là. Ils vont l'éviter. Ouais. Ils vont vous dire de faire des champs nourriciers. Puis ça, en passant, c'est bon, là, faire des champs nourriciers, là, pour attirer les chevreuils chez vous. Puis tout, là, ça, c'est bon. Ça lui donne du gras. Parce qu'un chevreuil, ça hiberne. Il compte juste son gras. Fait que là-dessus, prenez le temps et essayez de la partager, la vidéo. Je sais qu'elle est longue, là, mais si les gens ne s'ouvrent pas les yeux avec ça, ben, désolé, mais
Vous méritez ce qui s'en vient. Puis vous allez avoir aucun. Le monde n'aura plus aucun plaisir à la chasse. Fait que, il va se vendre moins de permis. Puis les autres, ils vont se vanter d'avoir eu raison, d'avoir plus de bottes. Mais ouais, mais c'est parce qu'il va y avoir moins de chevreuils, il va y avoir moins de monde dans le bois. Puis tout. En tout cas. Donc, je vous laisse là-dessus. Fait que prenez 20 minutes là, puis écoutez-la la vidéo, puis partagez-la. Merci, bye.